RCF. Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Jean Sprong. Bonjour Jean. Bonjour Enzo. Et alors, on vous invite, entre autres choses, pour vos 40 années de diaconat permanent, et aussi parce que, traditionnellement, le 4e dimanche de Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur, et on va prier pour les vocations. Et là, je dois dire, votre vocation de diacre, elle a commencé dans les années 70, alors en fait, Jean. Mais oui, j'étais tout jeune lorsque le chanoine Van Scobroek, qui était à l'époque vicaire épiscopal, je crois, ici à Bruxelles, est venu nous rencontrer, mon épouse et moi. Nous avions un peu plus de 25 ans seulement, en disant « Tiens, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de réfléchir à la vocation de diacre ?» Mais justement, je savais à peu près pas ce que c'était. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. À l'époque, il y avait pratiquement pas de diacre, donc vous avez... Je ne dirais pas inventé, mais le terme, vous avez dû un petit peu le comprendre à votre manière. Mais je dois avouer que c'était un petit peu ce qui me passionnait dans la réponse à ébaucher à ce moment-là. Nous avons pris le temps d'aller rencontrer les frères diacres plus âgés, et parmi eux, il y avait déjà des hommes d'une 70aine d'années, qu'on regardait de loin à l'époque parce que j'étais jeune. Et c'est là que j'ai compris quand même que c'était pas des bénis oui, mes frères diacres à l'époque. C'était pas d'abord des super acolytes. Pas du tout. C'était des gars qui étaient envoyés à ce que le pape François appelle aujourd'hui les périphéries et qu'on appelait à l'époque les marges de l'Église. Et c'est cet appel, cette vocation à être présent auprès de ceux qui ne sont pas dans nos églises qui m'a essentiellement attiré. Et je vais être tout à fait franc, la liturgie m'a toujours passionné aussi, mais j'ai toujours fait attention à ce qu'elle ne devienne pas le centre de la vie diaconale. Mais il faut quand même souligner que vous aviez une vie de couple déjà très intense, oui, avec Georgette Joniot, qui aujourd'hui rend service dans différents domaines, notamment dans les aumôneries d'hôpitaux. Mais Georgette et vous, quand vous êtes mis face à face je vous imagine, face à face autour de la table, et de dire, est-ce que je vais devenir diacre? Qu'est-ce qui a été vos raisons à tous les deux de dire oui? Est-ce qu'il y avait vraiment des raisons? Je ne sais pas. C'est plutôt le cœur qui a répondu. En réfléchissant, on ne fonce pas tête baissée. Mais c'est plutôt le cœur qui a répondu. Et Georgette, à l'époque, figure-toi, elle réfléchissait aussi à une vocation d'église. Et en 1977, ça remonte loin, lorsque le cardinal Sunens a accepté ma candidature comme diacre, Georgette avait présenté sa candidature aussi, et je me souviens avoir entendu et entendre encore dans mon cœur et dans mon oreille le cardinal Sunens dire « Jean, j'accepte votre candidature. Quant à vous, madame, je la confie à l'Esprit Saint. » Avec sa voix grave. Oui, on se souvient bien. Mais alors, vous aviez un métier aussi, Jean? Oui, bien sûr. J'ai une formation de psychologue et j'ai travaillé, sauf une année où j'ai travaillé dans l'enseignement, les 40 autres années de ma vie professionnelle, je les ai passées au service de ce qu'on appelait à l'époque les enfants du juge, c'est-à-dire les jeunes, les adolescents, les petits et les familles écorchées en grande difficulté. J'ai commencé ma carrière entre guillemets professionnelle là, et je l'ai terminée comme directeur de 2 services que j'avais fondés ici à Bruxelles. Mais je dois vous avouer, 40 années, d'une part d'une vie professionnelle très intense, d'une vie de couple qui devait pas être moins intense, d'un service pastoral qui était très intense aussi, mais chacune de ces choses-là, elle aurait pu remplir votre existence. Comment est-ce que vous avez entre guillemets, pu tenir toutes ces choses-là ensemble et en équilibre? Qu'est-ce qui vous faisait tenir? Alors, je crois d'abord que j'ai eu la chance, et je dois rendre grâce pour ça, j'ai eu la chance d'être en bonne santé. Et aussi d'avoir une compagne, une épouse, qui était disponible à écouter les appels différents qui s'adressaient à nous. Parce que je ne te cache pas qu'on a aussi accueilli des gens dans notre appartement. Georgette, elle a aussi accepté de faire toute la formation avec moi
Pas par obligation, soyons très clairs, parce que elle avait envie de percevoir, je veux dire, où je mettais mes pieds spirituels, et elle avait aussi réellement une appétence pour l'écriture sainte, pour la tradition, pour la vie de l'Église. Mais ça veut dire aussi que vous avez progressé alors tous les deux ensemble. Tous les deux ensemble, mais dans des engagements qui n'ont jamais été communs. Donc, je crois que ma femme ne dirait pas qu'elle est d'abord femme de diacre. Elle est engagée en église, elle est aumônier aux cliniques comme tu y as fait allusion. Elle s'est toujours intéressée à ce que je faisais, au même titre que je me suis toujours intéressé aux engagements pastoraux qui étaient les siens, au métier d'aumônier qu'elle faisait, mais nous avions chacun nos rencontres de travail avec nos partenaires pastoraux. Il n'y avait aucune raison, moi j'allais mettre les pieds à la réunion de l'équipe d'aumônerie de Saint-Luc, et il n'y avait pas de raison que Georgette vienne lorsque j'ai été nommé pendant quelques années co-responsable en paroisse. Elle ne venait pas à la réunion de l'équipe des pasteurs ou de l'équipe d'unité. Mais l'église n'est pas la même. En 40 ans, à l'époque où le jeune Jean Spronck trouvait sa vocation de diacre, et maintenant que 40 ans sont passés, est-ce que c'est la même église ou est-ce qu'on est allé vers l'avant, est-ce qu'on est allé vers l'arrière ou ça n'a rien à voir? Comment est-ce que vous le diriez? Je crois que c'est la même église sans être la même église. Bon, je pense qu'elle est toujours peuple de Dieu, en recherche de son Seigneur et avec le goût d'annoncer l'évangile à tous nos contemporains, quelle que soit leur culture, leur race, leur intégration territoriale. Bon, je crois que ça, c'est l'identité du peuple de Dieu, c'est son ADN. Maintenant, c'est vrai qu'en 40 ans, la manière de faire Église, la manière d'être Église, le contenu de l'annonce ecclésiale s'est adapté à la culture du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui, à l'âge que j'ai maintenant, trouvent qu'il y a un peu un recentrement, un retournement vers l'interne, encore que François n'arrête pas de nous inviter à aller vers l'extérieur. Et justement, ça vous l'entendez avec force, ça, que en fait, vous, malgré que vous avez passé 40 ans, vous êtes encore en train de découvrir de nouvelles personnes qui sont là sur le seuil? Oui, vraiment. D'abord parce que je suis retraité, que ça me permet, tu faisais allusion aux 2 temps pleins que je pouvais faire à l'époque. Maintenant que je suis retraité, mais je peux ouvrir ma porte, et mon cœur, et un peu ma tête, et rencontrer des gens que je ne rencontrais pas avant. Tu vois, je coordonne un petit service aujourd'hui de distribution de vivres sur Auderghem. C'est l'occasion pour moi aussi de rencontrer les gens, de prendre du temps pour bavarder avec eux, d'écouter leurs difficultés, leurs espérances, de les accompagner un peu. Bon, et oui... Ils sont nouveaux, mais en même temps, ils apportent la nouveauté. Vraiment, moi, quand j'entends le pape François, ça me rajeunit parce que c'est ce qu'on entendait dans les années 70 ici, à Bruxelles, que prônaient des gens comme Sunens, comme Watzkobroek. Bon, les périphéries, il me semble que moi, j'ai jamais cessé d'y être. Mais avec une attache importante quand même, avec une communauté priante. Même si je n'ai pas toujours investi du temps dans la paroisse, parce que, comme tout le monde, je suis limité. Envoyé. Oui. Et puis, ça me semblait important de me retrouver le dimanche à l'Eucharistie dominicale et de signifier par ma présence à l'autel que ceux qui ne sont pas là, je suis chargé simplement de signifier leur présence. Mais une ville comme Bruxelles, en 40 ans, déjà a dû changer énormément, ne fût-ce qu'au niveau de la population, au niveau du style, au niveau des origines sociales, au niveau des questions qui se posent. J'imagine que le diacre permanent, il est encore plus sensible à ce changement dans une ville comme Bruxelles. Mais oui, et je dirais un des soucis du diacre permanent, je crois, c'est de
d'annoncer l'évangile dans un langage qui peut être compris justement par ces populations qui ont muté, par ces frères et ces sœurs qui viennent d'ailleurs, par ces gens qui subissent cette fameuse fracture sociale dont on parle, par des gens qui ont des difficultés à accéder aux services publics. Bon, aujourd'hui, par exemple, moi, je prends quand même du temps pour aller travailler avec le CPAS de ma commune et aller dire, allez, les copains, on doit se donner un coup de main. Et ça répond bien. Je dois t'avouer que ça répond bien, qu'on a vraiment une bonne collaboration. Alors, vos 40 ans, ils sont encore à venir, alors, enfin, sans vouloir vous promettre encore 40 ans, mais ça veut dire qu'alors l'avenir est encore riche et un vrai défi? Je ne sais pas ce qui me sera donné de vivre. Bon, je pense que ce à quoi je me sens un peu appelé aussi maintenant, c'est à intérioriser les choses, à les laisser descendre, à les maturer. Bon, c'est vrai que je rattrape un peu le temps perdu en ce qui concerne des lectures et des choses comme ça. Mais tu vois, quand j'étais adolescent, j'ai vu une fois à la télé un reportage 9 millions 9, les plus anciens de nos auditeurs se rappelleront ça. Un reportage sur un prêtre qui travaillait au Cameroun. Il était toubib, il était médecin. Et le journaliste lui dit, mon père, je vous ai vu beaucoup administrer des piqûres, soigner des gens, donner des médicaments, mais je vous ai rarement entendu célébrer la messe ou prêcher. Et ce brave religieux a eu cette réponse que je n'ai jamais oubliée et que je crois qui est vraiment essentielle, entre autres pour un diacre. Oui, c'est vrai, mais je crois que l'essentiel, ce n'est pas de parler de Dieu aux hommes, mais de beaucoup parler des hommes à Dieu. Et ça, je considère que dans ma vie de diacre, c'est essentiel. Prendre le temps de la prière d'intercession, toute simple, mais de parler à Dieu, du gars que j'ai rencontré dans le métro, de toi, enfin, ça je considère vraiment que, et ça quand tu as la chance d'être à la retraite, ben, tu as plus de temps pour le faire que quand tu bosses, hein. Eh bien, Jean Spronck, on pourrait en parler pendant des heures, parce que évidemment, il semble bien que vous ayez beaucoup de choses à nous dire. Mais merci de nous avoir rendu visite, surtout à la radio, et d'être venu nous parler de ces 40 années et des prochaines également. Jean, merci et à bientôt. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.